Dans Paddock Inside, dans le cadre du championnat de France Superbike, on essaye de vous présenter un petit peu tout ce qui se passe dans le paddock. Alors, douche, non, ça nous intéresse pas. Poste de secours, chronométrage, c'est plutôt les vérifications techniques qui vont nous intéresser maintenant dans notre petit tour avec Tournai Distribution. Essayons d'en savoir plus avec Jean-François et justement pour s'assurer de l'équité entre toutes les motos. Suivez-moi. Le but du banc, c'est essentiellement éviter des contrôles pour les techniques, pour les compétiteurs et éviter d'avoir à démonter en permanence le moteur et les organes mécaniques de manière à ce que la compétition puisse être la plus facile possible. On a quelques appareillages électroniques qu'on peut placer directement sur la moto, notamment un système qui va vérifier le régime moteur pendant l'intégralité du test, de manière à avoir les organes tournants. On a également des capteurs de force et des capteurs pour l'allumage, de manière à peaufiner la mécanique au mieux de ses performances. L'opérateur va prendre en charge le véhicule, il va l'amener à sa température de fonctionnement. On a un système de ventilation et de refroidissement qui va nous permettre de rester dans cette plage de température. Et puis après, il va l'utiliser exactement comme sur la piste. Il va faire des accélérations. Généralement, on fait des accélérations école, entre guillemets, monorapport d'un régime donné à un autre régime donné. Mais on fait également des accélérations sur plusieurs rapports qui correspondent un peu à une ligne droite sur toute son amplitude, de manière à bien mettre le véhicule en charge. On a le régime moteur, le rapport air-essence qui est mesuré par une sonde lambda wideband indépendante. Et puis sur certains véhicules, on a maintenant la possibilité d'avoir les protocoles CAN et d'avoir toutes les informations au tableau de bord directement au tableau de bord du banc à travers des connexions. Donc ça nous permet d'avoir l'ensemble des datas, non pas seulement la puissance, mais la puissance et les conditions d'exploitation du véhicule. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur justement ce banc. Maintenant, on va aller s'intéresser aux suspensions. Alors vous le savez, en moto, il ne suffit pas d'avoir de la puissance pour aller vite, il faut aussi transmettre cette puissance aux roues. Et on va essayer d'en savoir plus avec Benjamin de chez Öhlins. Donc je représente la marque Öhlins, distribuée par PFP Racing. Et donc je suis le Racing Service et support technique pour le FSBK. Si on est à Pau, donc un circuit très vallonné, mais d'autres circuits qui sont beaucoup plus plats. Et donc on va adapter les suspensions en fonction de ça et des caractéristiques de la moto et du pilote. On va pouvoir adapter plusieurs choses. Donc là en l'occurrence, je suis en train de travailler sur une fourche. Là je travaille sur un empilage hydraulique. Donc là c'est les vitesses d'enfoncement, compression, détente. Donc on vient enregistrer ce qui se passe sur la moto pendant la séance. On va analyser tout ça ainsi que les commentaires du pilote. Et on va essayer d'adapter au mieux en fonction des besoins. Donc après, on travaille aussi sur l'amortisseur, où on va pouvoir jouer sur divers éléments qui sont ici. Donc on va jouer sur l'assiette, la longueur d'amortisseur qui est réglable. On va jouer aussi sur les ressorts, donc on a différentes gammes de ressorts. On va pouvoir changer la précharge ici. Et compression et détente qui sont identifiées par des couleurs différentes pour que ça soit beaucoup plus facile et rapide d'intervenir. Bon, et bien merci beaucoup. En tout cas, pour s'adapter, il faut aussi avoir une bonne combinaison, pouvoir être bien à l'aise. On va essayer d'aller voir Ixon maintenant. Bonjour Alexandre. Ixon, c'est une marque qui me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est exactement? Bonjour Anthony, bienvenue. Bon bah écoute, tu vois, on est sur le week-end Superbike à Pau. Et puis bah là, on est en train d'entretenir les combinaisons des pilotes qui ont eu des petits soucis dans le week-end. Donc on fait un petit check, un petit nettoyage. On remet au point les airbags pour qu'ils puissent rouler en toute sécurité cet après-midi. Alors nous, on fait les combinaisons et les grands. On a les airbags qui sont arrivés depuis quelques années aussi. De plus en plus de manutention sur les airbags. Donc ça veut dire remplacement des cartouches après une chute. Un petit check de la poche, voir si tout se passe bien pour pouvoir le remettre en action pour l'après-midi. Et puis après, on a plusieurs types de combinaisons. Bah là, tu vois, il y a le papa d'un pilote qui nous a ramené une combinaison enfant. Les petits, on a la contrainte qu'ils grandissent très très vite, donc il faut qu'ils changent de combinaison régulièrement. Et là, ils viennent de faire un test pour voir si le pilote était bien dedans. Voilà, quoi. Là, on a une des combinaisons du team LMS qui est là. Et puis après, j'ai tous les produits qui sont neufs, qui peuvent dépanner des pilotes qui auraient vraiment des gros soucis dans le week-end, où on pourrait les équiper pour qu'ils puissent finir en toute sérénité leur week-end de course. Bon, oui, la sécurité, on le sait, c'est important pour le championnat de France Superbike. On sait que Ixon est toujours là présent en fait aux côtés des pilotes, c'est ça qu'on peut dire.
Toujours présent depuis de nombreuses années en FSBK, en promosport, en championnat du monde d'endurance où on arrive la semaine dernière des 24 heures du Mans. On apporte un soin de suivi sur les pilotes. C'est très important d'être là les week-ends avec eux et de pouvoir gérer les différents problèmes de suite pour pouvoir régler ça au plus vite parce qu'on sait que les courses s'enchaînent les unes après les autres et c'est très important de pouvoir réagir immédiatement. Merci beaucoup Alexandre, je crois qu'on a bien compris et vous aussi vous avez bien compris, on a fait ce petit tour de paddock, on espère que vous en savez encore un peu plus sur les équipements, sur les technologies, suspensions et puis sur l'équité évidemment dans ce championnat de France Superbike.